Un parc, soleil radieux. Amara et Sophie marchent ensemble, riant et parlant de leurs rêves. Tu sais, Sophie, je crois qu'on va réussir à réaliser tout ce qu'on veut. On est plus fortes ensemble. Sophie. Oui, je crois aussi. Mais peu importe ce qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Les deux jeunes femmes se sourient, les yeux brillants d'espoir. Mais derrière les mots, un regard furtif d'Amara trahit un malaise intérieur. Le même parc, quelques mois plus tard. Sophie vient de recevoir une offre de travail qu'elle attendait, et elle court vers Amara, toute excitée. Amara, tu ne devineras jamais. J'ai eu ce job. C'est incroyable. Amara, sourire forcé. C'est génial, Sophie. Vraiment. Mais à l'intérieur, Amara ressent un malaise grandissant. La jalousie commence à la ronger lentement. Elle détourne son regard, pleine d'amertume. Amara consulte des livres mystiques et prend contact avec un marabout. Tu veux vraiment avoir ce que tu désires? La vengeance, la puissance. Tout cela a un prix. Mais je peux t'aider. Amara, regard sombre, résolu. Je veux qu'elle souffre. Elle doit payer pour m'avoir éclipsée. Elle ferme les yeux, sentant l'emprise du marabout sur son âme. Elle commence à préparer des objets ésotériques, des bougies noires et des talismans pour sa vengeance. Sophie commence à se sentir mal. Des douleurs étranges apparaissent et sa vie devient de plus en plus chaotique. Elle se rend chez un médecin. Tout semble normal d'un point de vue médical, mais vous souffrez d'un stress intense. Je vous conseille de vous reposer. Mais Sophie sent que ce n'est pas normal. Des rêves angoissants la tourmentent la nuit. Elle se réveille en sueur, paniquée, et voit des ombres dans ses coins de chambre. Sophie, à elle-même, tremblante. Pourquoi tout va mal? Pourquoi est-ce que je me sens comme piégée? Chez Amara. Elle est seule dans la nuit, une lueur rouge venant de bougies noires et d'objets sacrés. Amara, parlant à elle-même avec détermination. Elle ne mérite pas tout ce succès. Elle m'a toujours éclipsée. Ce mal que je vais lui envoyer. Elle ne pourra plus s'en sortir. Elle murmure des incantations en langue étrangère. Des symboles mystérieux flottent autour des objets, et des éclats d'énergie noire envahissent l'air. Sophie, épuisée et brisée par les épreuves, entre dans l'église, cherchant réconfort et réponse. Le pasteur, un homme âgé au regard serein, la voit entrer et ressent immédiatement une présence maléfique autour d'elle. Pasteur, chuchotant dans son cœur. Seigneur, je sens cette âme tourmentée. Montre-moi ce que je dois faire. Le pasteur s'approche doucement de Sophie et commence à prier, sa voix calme mais forte. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui te lie doit partir. Chaque chaîne qui te retient, chaque malédiction qui te touche, je te les brise au nom du Seigneur. Une lumière éclatante commence à rayonner autour du pasteur, illuminant la pièce. Des chaînes invisibles se brisent autour de Sophie. Elle ferme les yeux, un frisson parcourant son corps, comme si une lourde couverture invisible venait de disparaître. Sophie, tremblante, mais soulagée. Qu'est-ce ce qui se passe? Je me sens libre. Dans un café, Amara et Sophie se rencontrent après plusieurs mois de distance. Amara, changée, regarde Sophie avec des yeux pleins de culpabilité. Amara, hésitante, la voix brisée. Sophie. Je suis désolée. Je ne sais même pas pourquoi j'ai agi ainsi. La jalousie m'a aveuglée. J'ai voulu te faire du mal, et je suis perdue maintenant. Sophie, avec calme, mais une tristesse dans la voix. Tu as causé beaucoup de souffrance dans ma vie, Amara. Mais je t'aille pardonner. Je ne veux pas que tu portes cette douleur toute ta vie. Amara, en larmes, pleurant profondément. Comment peux-tu me pardonner? Après tout ce que j'ai fait? Sophie. Parce que Dieu m'a montré la voie du pardon. Et je veux aussi guérir, pas seulement pour moi, mais aussi pour toi. Un parc ensoleillé, là où elles s'étaient un jour rencontrées. Le soleil brille à travers les arbres. Sophie. Nous avons traversé des épreuves, mais il est temps de guérir.
Nous avons toutes les deux souffert, mais l'amour et la lumière de Dieu peuvent nous restaurer. Amara, avec une douceur retrouvée. Merci. Merci de m'offrir une seconde chance. Je ne t'aurai jamais assez remercié pour ta bonté. Sophie. C'est l'amour qui nous guérit. Et c'est ainsi que nous pourrons avancer.